C'est l'heure de la chronique culture avec Jean-Baptiste Urbain. On va commencer avec un classique du cinéma français. Il ressort en version restaurée. Vous allez voir un classique qui est aussi un conte musical. Écoutez. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Je vous aime, ma fille, et je veux vous épouser. Oh, ne m'expliquez rien, je suis au courant de tout. On a eu la réponse dans les images. Là, on a vu, c'est Podane, donc avec Jean Marais, Catherine Deneuve. Film de Jacques Demy, film voilà. de 1970. C'est le conte de Charles Perrault, Xavier, mais un peu revisité. On est au début des années 70, ambiance hippie avec la Fée des Lilas, incarnée par la divine Delphine Seyrig qui fume des substances un peu illicites. Et puis à la fin, on voit un hélicoptère débarquer sur le château de Chambord au mépris de tout respect du temps. C'est aussi un hommage à Jean Cocteau que Jacques Demy a voulu rendre dans ce film, l'un de ses plus populaires, qui a enchanté des générations de petites filles. Il ressort donc en salle en version restaurée, un film avec 2 lectures pour les enfants et puis pour les adultes. Puis 2 anecdotes également. C'est l'un des premiers films, une des premières apparitions au cinéma de Coluche, l'humoriste français. Et puis Jim Morrison, qui était un ami de Jacques Demy et de sa compagne Agnès Varda, a assisté au tournage. Le saviez-vous ? Non. Alors, on va passer. Je ne savais pas. On va aller à la Maison Rouge, c'est à Paris, c'est près de la Bastille. C'est une fondation privée dans la capitale française qui fête cette année ses 10 ans. Voilà, ça se passe près de la place de la Bastille, à 2 pas de la place de la Bastille. Regardez cette fondation créée par un collectionneur plutôt atypique et plutôt éclectique. Il s'appelle Antoine de Galbert. Le voici, le voilà. Depuis 10 ans, sa fondation présente plusieurs fois par an des expositions d'art contemporain, mais pour cet anniversaire, il a choisi de sortir de sa réserve et de présenter ses propres collections à lui, enfin pas toutes, seulement 900 œuvres, parce qu'il en a quand même plus de 2500. Il les a achetées au fil des décennies, toutes peuvent s'accrocher sur un mur, c'est pour ça qu'il a appelé l'exposition Le Mur. Vous voyez, c'est très dense, les œuvres se touchent les unes les autres. Il faut dire que la conception de cette exposition est tout à fait particulière. Le commissaire de l'exposition, comme on dit, n'est pas comme les autres. Le commissaire, cette fois, c'est un ordinateur. C'est un logiciel qui traite de manière totalement aléatoire ces 900 œuvres. C'est l'ordinateur qui décide de tout. Donc l'ordinateur a été nourri, alimenté par des formats, par 900 formats et des numéros d'inventaire. Donc il était totalement aveugle, évidemment, par définition. Et voilà ce qu'il en est ressorti. Une sorte de patchwork d'œuvres qui ont entre elles un seul lien, un seul dénominateur commun, c'est qu'elles ont toutes été achetées par moi. Alors, on va un peu parler des œuvres. Il y a 900 œuvres, vous avez dit, et parmi ces œuvres, que peut-on voir à la Maison Rouge ? Allez, visite guidée, Xavier, c'est un petit peu oppressant quand on entre, je vous l'ai dit, toutes les œuvres se touchent, il ne reste plus 1 centimètre carré entre ces œuvres. Regardez, par exemple, alors là, pour l'instant, on a une vue un peu large, par exemple, hop, cette jambe qui semble sortir du mur, c'est un assemblage signé Pierre Molinier, juste à côté, cette photo d'un homme torse nu signé Annie Leibovitz, ou encore cette crucifixion d'Armand Avril. Là, il s'agit d'un carton. Je vous laisse découvrir d'autres œuvres. Il y en a 900, donc je vous avoue que je ne les connais pas toutes. En tout cas, on trouve des thèmes récurrents, la mort, les femmes, l'humour. Et puis parmi ces centaines d'œuvres, il y a des inconnus mélangés à des stars de l'art contemporain, comme Basquiat, Jean-Michel Basquiat, Jean Dubuffet, Annette Messager, ou encore David Lynch, et tout ça tient dans cette espèce de catalogue en forme d'accordéon, 900 œuvres. Il faut repérer pour savoir laquelle est laquelle. Alors, je vois que le livre est un peu rouge aussi, mais en un mot, pourquoi ça s'appelle la Maison Rouge ? Bonne question. Je me doutais que vous alliez me poser la question, et je l'ai donc posée à Antoine de Galbert. Je voulais créer un lieu chaleureux, tout simplement. Le rouge, c'est la chaleur, c'est la famille, c'est le sang. Et je voulais un nom assez simple pour que, par exemple, les étrangers se souviennent de la Maison Rouge. C'est un flash. Mais c'est aussi une maison. C'est une maison, donc c'est quelque chose de non ostentatoire, et avec la cuisine à l'intérieur. Et je pense que les gens s'y sentent bien. Ils ne rentrent pas dans un palais
ou je ne sais quoi. Il ne rentre pas dans un grand musée, il rentre presque chez quelqu'un. Voilà, la Maison Rouge fête ses 10 ans, c'est jusqu'en septembre à Paris, à la Maison Rouge, à côté de la place de la Bastille. Merci Jean-Baptiste, on se retrouve demain.